Et on va même l'applaudir, ce bon Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Greg, bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ouais, très bien. Est-ce que samedi vous avez vu le crunch, Bien la sûr. pénalité de Thomas Ramos? Évidemment, c'était comme un fou. Bien sûr. Bon, bah moi ça m'a pas suffi, j'avais envie d'enfoncer encore un petit peu plus les Anglais parce que ça fait plaisir évidemment. On va parler de Première Ligue aujourd'hui. Hier il y avait Liverpool-Tottenham à 17h30, donc a priori la belle affiche de la journée. Sauf que vous allez voir avec les commentaires d'après-match que c'était peut-être pas tout à fait la belle affiche de la journée. The final pass has got to be a good one. There was far too many out there that the final pass was pathetic. It was terrible. But they're conceding so many goals. And considering they were league champions last year, and I've said it before and I've said it a number of times, Liverpool are bad champions. They've been bad champions. They were bad champions a few years ago. They're now 21 points behind Arsenal. Like, what a drop-off that is. That is so bad. Bon, Roy Keane, il est dans les médias comme il était sur le terrain. Hein. Ouais, ça découpe. Sans pitié. Ça découpe bien. Ludovico Bragnac, il est gentil à côté. Il est même dithyrambique envers Didier Deschamps, à côté de Roy Keane, je pense. Bon, en tout cas, ce genre de sortie acerbe, il y en a pas mal sur les équipes du championnat anglais en ce moment. Parce que c'est vrai que c'est un peu décevant outre-Manche depuis le début de saison. On va vous expliquer aujourd'hui pourquoi, en Première Ligue, l'argent ne fait plus le bonheur. Et oui, malgré les moyens colossaux, eh bien, les clubs anglais nous déçoivent un petit peu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs de Première Ligue qui n'ont pas été terribles cette saison, c'est clair. Et oui, d'habitude, c'est toujours le rythme est très enlevé, c'est très spectaculaire. Quand on regarde un match de Première Ligue, c'est l'assurance d'avoir du spectacle. Mais c'est moins flamboyant qu'il n'y a ne serait-ce que 2-3 ans. On reste sur notre fin depuis le mois d'août. On le voit au niveau national déjà, la moyenne de buts par match a beaucoup baissé. On est passé de 3,28 à 2,73 depuis 2 ans, c'est quand même très significatif. D'ailleurs, 2,73, c'est moins qu'en Ligue 1, il faut le dire. Et puis au niveau continental, la semaine passée a été catastrophique. On soulignait le fait qu'il y ait 6 clubs anglais en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et ben, il n'y en a pas un qui a gagné son match aller. Et si on prend les représentants en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, c'est une seule victoire en 9 matchs. Alors certes, il y a les matchs retour, la plupart à domicile, ils ne vont pas tous être éliminés, mais quand même, Jérémy Janingro, notre envoyé spécial sur Chelsea PSG, a demandé à un confrère britannique s'il avait une explication pour expliquer toutes ces contre-performances. It was quite an embarrassing week for English clubs. The teams look tired. They look like they're struggling with the amount of football that's being paid. I mean, PSG and Chelsea are fantastic examples of that. The inconsistent seasons off the back of a summer like no other, a 2-week pre-season as it was for Chelsea. Alors, argument recevable, la fatigue, le site The Athletic a montré que les 6 clubs en Europe qui avaient disputé le plus de matchs cette saison, c'était 6 clubs anglais. Bon, mais normalement, ils ont les moyens d'avoir des effectifs pour jouer sur tous les tableaux, parce qu'ils ont 70 joueurs par effectif. Exactement, mais en tout cas, de l'argent, ça c'est sûr qu'ils en ont. Ils n'ont pas de problème de droits télé, eux, c'est une certitude. On est à plus de 3,5 milliards d'euros par saison. C'est tout ? C'est à peu près 2 sur le marché domestique, et 1,6 pour les droits internationaux. Donc évidemment, c'est plus que nous ou pas ? C'est un petit peu plus que nous. Évidemment, les clubs anglais sont richissimes. On parle souvent des montants délirants qu'ils dépensent pendant le mercato. D'ailleurs, ils sont 9 dans le top 10 des clubs les plus dépensiers l'été dernier. Il n'y a que le Bayer Leverkusen qui s'intercale à la 9e place. Quand même. Mention spéciale pour Liverpool qui a claqué pas loin de 500 millions d'euros l'été dernier, on le rappelle. Et pourtant, les observateurs chez nos voisins restent un peu sur leur faim par rapport à la qualité des joueurs. I think the Premier League's boring. And watching football, I don't see the excitement. I went to Stamford Bridge a couple of weeks ago for Chelsea versus Arsenal. And just to see Esteban, I was like, my God, this is what I grew up watching. This is the type of football. We don't see the Mavericks anymore. I think that's why it's boring. I just find it a boring product. Who are the goal scorers now? Like, who is gonna do that? Who's gonna get you buzzing? Who's gonna get you off your seat now? There is no one. I mean, again, we could go back and forth and, let's play that game. Who are the goal scorers? Like, who are the best forwards in the Premier League right now? Alors, qui sont les buteurs, Les butteurs. Les butters, sur le tatine, le butter. Non, qui sont les buteurs? Justement, on a regardé avec Arthur Girand et Baptiste Vautier, top 10 des meilleurs buteurs dans le top 5 européen cette saison. Ils ne sont que 2 à jouer en Angleterre, Erling Haaland et Igor Thiago qui jouent à Brentford. Raphaël vous parlera du Norvégien juste après, d'ailleurs, il n'est pas au top en ce moment. Et alors, les fans anglais, est-ce que la Première Ligue les fait toujours rêver? Bien, Jérémy Janingro leur a posé la question aujourd'hui à Londres. Ils sont partagés. Ah ouais. It's a little bit watered down, I'd have to say. They spread out the competition, so probably not as good as it used to be. At least for me, I find that way. Not as entertaining, a little bit more physical, a little bit less fluid. It's still exciting. We have 4 teams with conditions to be champion. For me, it's the unique championship in the world with surprises. It's not easy to play in the league and then Champions League and then the League Cup.
Ça reste un bon championnat, ça reste un championnat en jeu. Qu'est-ce qu'elle fait là, Alicia Il y a une équipe qui symbolise ce malaise, c'est Arsenal. Et oui, le leader du championnat avec une belle avance, 8 victoires en 8 matchs de saison régulière en C1, toujours en course en Coupe d'Angleterre, toujours en course en Coupe de la Ligue, tout va bien ? Eh ben non, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur le jeu des Gunners depuis le début de la saison, notamment à cause de leur but sur coup de pied arrêté. Cette saison, la proportion pour cette équipe, c'est un tiers de leur but sur coup de pied arrêté. Et le 32 là, ça ne comprend pas les pénaltys, il faut le préciser. Il y a notamment ce chiffre hallucinant de 24 buts sur corner. Alors au début, tout le monde trouvait ça génial, on disait c'est bien, c'est travaillé, etc. Mais depuis quelques semaines, ça fait beaucoup débat. Il y a des consultants bien connus qui y vont les deux pieds décollés. It is illegal for me. You can't win the Premier League like that. It might be the worst team in the Premier League history to win the Premier League. It's a shame that we're watching football like this. Stamp it out right now because it's not legal. We don't want to see people doing this. Chelsea tegen Arsenal. Nou, wat een baggerwedstrijd als je dat zegt. Het was zo stratego, was het een soort van... En ze zijn alleen maar bezig om corners te forceren en ingooien. Ik zag weer echt verschrikkelijk is om naar te kijken, het voetbal. If Arsenal win the league, this could be the worst team to win the league. How's that champions? They probably are going to be, but it's going to be a different way of doing it. And because the competition's been not been great, has it? Un champion au rabais, grosso modo, c'est ce qu'ils nous disent. Bon. Chaud. Vous êtes tous très calmes à côté d'eux. Hein. C'est clair. Bon, en tout cas, je pense que le champion au rabais, les supporters d'Arsenal qui attendent le titre depuis 20 ans, bon, je pense qu'ils s'en fichent un petit peu, pour être poli. Mais en tout cas, en travaillant sur le sujet aujourd'hui, on a trouvé un extrait du très sérieux quotidien Le Guardian, avec des mots à la fois très justes et très ironiques. Et vous allez voir, ça conclut assez bien la chronique. C'est une bonne chose pour le football que les autres ligues puissent rivaliser avec les clubs de Première Ligue. La vraie crise serait peut-être que les équipes anglaises gagnent ces matchs. De plus, si la Première Ligue échoue cette saison, elle sera obligée de rehausser ses standards, de maîtriser ses dépenses et de cultiver sa propre culture footballistique. Je plaisante, en réalité elle achètera vos joueurs et débauchera vos entraîneurs. Profitez-en tant que vous le pouvez, on arrive d'une manière ou d'une autre. Ben oui, ils ont l'argent, donc à la fin évidemment ils auront les moyens d'inverser la tendance si elle venait à se confirmer. C'est pour ça qu'il est trop tôt pour parler de déclin. Ça n'empêche pas de constater que cette saison, la Première Ligue a du mal à justifier son statut de meilleur championnat du monde. Merci Romain, merci Arthur et Baptiste. Alors c'est vrai que l'argent ne fait pas tout, Ludo Bragnac, mais enfin... Si, quand même. Bah, ça aide. Non, mais le marché interne de la Première Ligue entre joueurs anglais, par exemple, est ridicule. Oui. Les sommes sont ridicules pour des joueurs finalement assez moyens. Ils vont recruter dès que c'est fort, c'est un peu ça, hein, ce que disait l'éditorialiste. Dès que c'est fort, ils vont recruter, sauf que la greffe ne prend pas toujours. Et je ne suis pas sûr que des joueurs à Liverpool, par exemple, Sadio Mané ait été remplacé par un joueur de son niveau. Voilà, j'ai un doute sur ça. Bah, on dit qu'abondance de biens ne nuit pas. Mais là, ça m'avait manqué la petite expression. En l'occurrence, je trouve qu'il y a un manque d'exigence en fait dans. Ils se laissent aller ? Non, mais ils ont tellement d'argent. À l'image de Liverpool, comment ils ont claqué 500 millions d'euros, ils n'ont pas amélioré le niveau de l'équipe. Et Ekitike, c'est pas mal quand même, comme on dit. Non, même Ekitike, c'est dur, hein, soyons honnêtes. Ekitike, 100 millions d'euros. Bon, ça me paraît complètement dingue. Colomboigny, pareil, 90 millions d'euros, ça me paraît aussi totalement dingue. Isaac, 150. En fait, ils dérèglent le marché et ils prennent pas forcément les meilleurs joueurs en plus, parce que les meilleurs joueurs ne sont pas tous en Angleterre. Hein. Déjà, il y a beaucoup au Bayern et au PSG. Mbappé en Espagne, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns chez nous, il y en a, mais en Allemagne, mais ils ont perdu quand même pas mal de stars. Et c'est vrai que le trop-plein d'argent fait que... Alors après, je peux comprendre aussi que leur championnat... C'est intense, la Première Ligue. Il y a quand même une homogénéité. Oui, mais avant, on disait que ça leur servait. Par le redéploiement des droits TV, c'est de plus en plus dur de battre Brentford, de battre ci, de battre... Donc, ils laissent une énergie folle aussi. C'est ce qui peut expliquer aussi les résultats en Coupe d'Europe. C'est que leur championnat, il est tellement... tous les week-ends, ils arrachent. Partout où tu vas, tu te fais secouer. On disait ça quand ils gagnaient, ils ont moins de jus. Oui, mais à une époque, on disait ça quand même. Et en fait, ils gagnaient quand même les matchs de Coupe d'Europe. Et ils survolaient même. À un moment, on nous disait, oui, alors quand ils perdaient, c'est parce qu'il faut se concentrer sur le championnat, ils ne peuvent pas faire tourner. Bon, moi, j'ai du mal à croire que c'est recevable, parce que si vous pouvez avoir un effectif de 28 joueurs... Non, mais dans les 28 joueurs, là, vous ironisiez il y a quelques secondes sur les effectifs de 70 joueurs. Mais dans les 70 joueurs, le 11 est peut-être très fort, mais derrière, aujourd'hui, en 2026, les remplaçants sont quand même moins forts qu'à l'époque. En fait, il y a une corrélation qu'on doit faire, à mon sens, c'est qu'après 2023, quand les clubs anglais ont arrêté de gagner la Ligue des Champions, il y a eu City qui l'a gagné, Liverpool l'a gagné, il y a eu même une finale entre deux clubs anglais, avec Tottenham, souvenez-vous, et Chelsea qui était en finale aussi.
Depuis 2-3 ans, ce n'est plus le cas. On voit des clubs espagnols, italiens émerger, le PSG également. Et la corrélation, c'est avec l'arrivée du championnat saoudien. Parce qu'en fait, le championnat saoudien est venu piller aussi ces joueurs parce qu'ils ont aussi les moyens colossaux de convaincre, bien sûr, des joueurs qui étaient en Angleterre, des Sadio Mané, après il est parti au Bayern, mais il y a des joueurs qui étaient en Angleterre qui sont allés directement ensuite en Arabie Saoudite. Et en fait, ils sont capables de donner ces salaires-là. Ce que les clubs espagnols, à part peut-être le Real Madrid, peuvent faire, ou en Italie, c'est plus le cas. En France, il y a Paris et le Bayern qui peuvent s'aligner. Voilà. Et encore. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun club en Europe qui peut s'aligner sur les salaires anglais. Les seuls capables de faire ça, c'est en Arabie Saoudite. Et faites le compte, et on doit regarder ça, du nombre de joueurs qui ont quitté la première ligue pour aller en Arabie Saoudite depuis 3 ans, ça a appauvri les clubs anglais. Je parle même des remplaçants qui parfois étaient même pas titulaires donc dans leur club, mais qui ont choisi les destinations exotiques pour pouvoir jouer et gagner un peu plus d'argent. Donc depuis 2-3 ans, avec les Saoudiens qui sont arrivés, la première ligue s'est aussi affaiblie. Après, championnat, Vikash, on parle d'Arsenal en disant ça gagne moche, il y a beaucoup de corners. Est-ce que c'est si grave? Un supporter d'Arsenal, il y en a beaucoup en France et sans doute beaucoup qui nous regardent. Eux, ça fait 20 ans qu'ils voient le titre passer devant eux alors qu'ils auraient pu le gagner au moins 2-3 fois. Ils s'en foutent, là, on est d'accord. Quand tu es supporter, tu t'en moques un peu du style, c'est plutôt les émotions que tu vis. Mais tu as quand même envie de voir un peu de spectacle. C'est quand même le rôle de l'entraîneur aujourd'hui, de faire progresser les joueurs et de gagner les matchs, évidemment. Mais je crois qu'aussi, je pense que Guardiola, avec son style de jeu, il a imposé quelque chose, notamment la possession de balle. Face à ça, ils ont mis des blocs bas. Et face au bloc bas, maintenant, on est en train de... Qu'est-ce que fait Arsenal? Ils jouent que des blocs bas. Ils se sont dit, tiens, on va aller un peu travailler les coups de pied arrêtés. C'est un vrai moyen de marquer des buts. Et derrière, il va se passer donc les transitions qui sont arrivées avec le jeu de position. En fait, ça va évoluer de nouveau. Il va y avoir quelque chose qui va répondre à ces corners, quelque chose qui va répondre à ce bloc bas, quelque chose qui va répondre au marquage individuel qui est en train d'arriver. Ça fait partie de l'évolution du foot, c'est des étapes intermédiaires, en fait. En permanence. C'est ce qui est génial. Les défenses répondent aux attaques, les attaques répondent aux défenses. Et en plus, il y a aussi les datas, il y a aussi la vidéo qui rentre dans tout ça. Avec aussi, on répond aussi à des financeurs qui veulent aussi des chiffres, qui veulent qu'on leur donne un maximum d'informations. Ils veulent aussi des joueurs qui courent beaucoup. Ça, c'est hyper important, à haute intensité. Donc ça, c'est, je veux dire, ils parlent aussi des joueurs qui ne sont plus des dribbleurs. Nous, notre formation, elle continue encore à venir des banlieues, des cités, des quartiers. Alors, je ne sais pas en Angleterre comment c'est. Je sais qu'en Italie, ils n'ont plus de joueurs... ils n'ont plus de joueurs. Vous pouvez arrêter votre point à plus de joueurs. C'est fini, ça joue plus dans la rue, il y a plus de créatifs. Ouais. Donc, mais tout ça va changer aussi. Et je pense que les règles aussi changées par le board, aussi, ils ont peur de l'ennui. Donc ils mettent des ballons partout. Ils ont mis aussi la possibilité de sortir le ballon sans passer dans les 18 mètres. Ouais. Ça a permis de sortir le ballon de très bas. Et donc ça fait monter les blocs. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont évoluer aussi. Et c'est du foot pour la télévision, la plupart du temps. Donc il y a plein de choses. Moi, je pense que c'est pas définitif. Il y a un truc quand même qui est frappant quand on voit Chelsea. On se dit, cette défense-là, avec le budget qu'ils ont, c'est dingue de l'avoir construite comme ça. Même City qui explose contre le Real. Alors attention, c'est le Real, c'est le PSG champion en titre, mais l'an dernier, c'était une finale d'un club français, vous le disiez, contre un club italien. Et l'Inter a fait 2 finales, par exemple. Je veux dire, là, le Bayern est aujourd'hui ultra favori de cette Ligue des Champions quand on voit l'effectif. Je veux dire, aujourd'hui, Arsenal, s'ils vont pas au moins en demi-finale face à Barcelone, quand on voit ce tableau, ce sera un échec. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'ils ne doivent pas, Arsenal, faire le doublé pour montrer que finalement, c'est eux qui ont raison? Et tordre le cou à Romain Aran qui a été odieux avec eux. Non, mais après, moi, je ne suis pas choquée que la Première Ligue, ce soit un peu moins spectaculaire. Je trouve que c'est le football un peu moderne, où maintenant, en Angleterre, je trouve qu'on défend un peu mieux. C'est beaucoup moins ouvert. Les espaces, on défend un peu plus collectivement qu'individuellement. Oui, pas Chelsea, mais je trouve qu'à partir du moment, il faut s'adapter aussi au nouveau football. Et moi, ça ne me choque pas du tout qu'il y ait moins de choses spectaculaires. Je pense qu'en Angleterre, il faut qu'ils s'habituent un peu plus, parce que maintenant, les joueurs savent tous défendre. Ils courent tous vite. Donc, il y a autre chose à faire. Oui, mais on est plus exigeant. Que nous, on nous dise dans notre championnat, on a moins de moyens, c'est des gamins qui viennent, où ils sont un peu moins bons tous, ça défend un peu moins bien. Faut être là-dessus. Mais en Angleterre, c'est normal, il y a le poids de l'exigence avec l'argent quand même, non? Exigence, pas facile à dire. Non, mais ça, c'est sûr qu'il y aura l'argent, il y aura toujours l'argent. Mais moi, dans la manière de jouer, ça ne m'étonne pas que je me régale moins, parce que tactiquement, il y a des choses qui sont mises en place un peu plus. Donc, non, moi, ça ne me choque pas. Hein. Ils défendent moins. Platini le disait d'ailleurs, parce qu'on leur demande aussi de bien jouer au football, de relancer, de participer à la construction. Donc évidemment, on perd des choses. Et moi, dans ma formation, j'avais l'adjoint de Maresca et il me disait, mais on n'a jamais le temps de travailler. On ne travaille jamais. On ne prépare jamais les matchs. On joue tous les 3 jours. Donc jamais on peut nous préparer notre plan de jeu, notre projet de jeu
du début, on ne peut plus jamais le travailler et on ne peut même pas préparer par rapport à l'adversaire. On récupère de matchs. Mais c'est pareil pour le Bayern. Alors même s'ils ont une trêve hivernale en Allemagne, pareil pour le PSG, regardez, c'est la seule fois où ils ont 6 jours. Ah oui, bien sûr, mais bon. Un peu moins forte aussi. Mais ça leur portait pas préjudice jusqu'à présent, ça, Ludo. On disait qu'au contraire, c'était une force. On disait que le PSG ne remporterait jamais la Ligue des Champions parce que le championnat n'était pas assez fort pour les préparer. Et tout ça est quand même formidablement réversible. Je crois qu'il y a une révolution du jeu, comme en parle aussi Vikash, qui est un peu plus ennuyeuse, c'est-à-dire que... Que Vikash parle de révolution, oui, mais vous, je suis surpris quand même. Ben si, parce qu'en fait, comme il le dit, en fait, les équipes maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles verrouillent l'axe. Donc maintenant, tu es tenté d'acheter des... Lens, hein. T'achètes des joueurs qui sont des ailiers, qui sont plus des qui sont des censés être les créateurs, les nouveaux numéros 10. Par exemple, Cole Palmer, pour moi, c'est une hérésie de le décaler sur le côté droit. Pour moi, Cole Palmer, il doit être au cœur du jeu pour pouvoir trouver des triangles, trouver la passe magique. C'est là que tu casses en fait des blocs, c'est là où tu casses la tactique adverse. Donc ils sont mal entraînés. Non, mais sauf qu'on ne veut plus faire ça. C'est-à-dire que maintenant, on fait que diriger la balle, on va d'un côté, il faut aller le plus vite possible de l'autre, et que le 1 contre 1 se crée pour un joueur comme Doku, comme d'autres, hein, mais qui ont moins de spontanéité, de créativité que les numéros 10. En fait, c'est là aussi la perte des numéros 10 et ce que Phil Jackson a appelé les triangles. En fait, à l'époque des Chicago Bulls, voilà, le basket. Donc le jeu en triangle. Et le jeu en triangle, il permet quand même de déstabiliser beaucoup, parce que tu as du mouvement, et puis à un moment donné, tu as un mec de génie qui va te trouver une passe. Ok, alors je pose la question et on finit avec ça. On fait comme ça en Europe, Ludo. Est-ce que vous voyez un club anglais gagner avec des champions là? C'est pour ça que c'est moins... Ludo, Chrono n'est pas info. Est-ce que vous voyez un club anglais gagner avec des champions cette année? Non. Moi, Arsenal, attention quand même. Ouais, Arsenal, attention quand même. Mais comme on n'a pas confiance en Arsenal, donc personne ne va gagner. Non, personne, c'est terrible ce qu'il leur arrive. Merci Romain Aron. Vous êtes un bon Français. Merci pour ce que vous avez fait.